Illuminés par la grâce de l'Esprit Saint, nous poursuivons ensemble ce chemin de carême, ce chemin sacré qui nous conduit pas à pas vers la lumière de Pâques. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le 05 mars, et c'est avec une profonde gratitude envers Dieu que nous souhaitons prier avec vous, marcher avec vous, rester avec vous dans ce moment précieux de recueillement et de silence intérieur. Avant notre prière, nous voulons partager avec vous une brève méditation, nourrie de la parole vivante de Dieu, afin que votre cœur soit disposé, ouvert, prêt à recevoir ce que le Seigneur désire vous dire en ce jour particulier. Le thème qui nous guide aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15, verset 5, là où Jésus dit avec une tendresse infinie, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Cette parole n'est pas une parole de condamnation, elle est une invitation. Elle est un appel doux, pressant, maternel presque, à ne jamais croire que nous pouvons traverser cette vie dans nos seules forces, dans notre seule intelligence, dans notre seule volonté. Elle est le fondement de toute prière authentique, de tout carême véritable. Nous vous invitons dès maintenant à vous arrêter un instant. Posez ce que vous portez. Déposez le poids de vos journées, vos préoccupations, vos peurs, vos doutes. Ce moment est pour vous. Ce moment est à vous. Il vous a été offert gratuitement par un Dieu qui vous aime d'un amour éternel, d'un amour qui n'a pas commencé quand vous avez commencé à prier et qui ne s'arrêtera pas quand vous cesserez de vous souvenir de lui. Il vous a aimé avant même que vous puissiez prononcer son nom. Quelle est donc la volonté de Dieu pour votre vie? C'est la question que beaucoup portent en eux, parfois depuis des années, parfois avec une anxiété qui les empêche d'avancer, parfois avec une sincérité tellement profonde qu'elle touche le cœur même de Dieu. Seigneur, que veux-tu de moi? Seigneur, où veux-tu que j'aille? Seigneur, qu'attends-tu de moi? Ces questions sont belles, ces questions sont saintes. Elles témoignent d'une âme qui ne veut pas vivre pour elle-même, d'un cœur qui cherche quelque chose de plus grand que ses propres désirs. Et la réponse, mes frères et mes sœurs, n'est pas cachée dans un mystère inaccessible. Elle n'est pas réservée à quelques élus, à quelques mystiques, à quelques âmes d'exception. La réponse vous a été donnée. Elle a été inscrite dans la chair même du Fils de Dieu. Elle a été gravée dans les commandements, illuminée dans les béatitudes, condensée dans cet amour que Jésus a porté jusqu'à la croix. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez. La volonté de Dieu, c'est que vous aimiez. La volonté de Dieu, c'est que vous demeuriez en lui. Comme le sarment demeure sur le cep, recevant sans cesse la sève, la vie, la force de porter du fruit. Il existe dans le cœur humain une tentation très ancienne de chercher des signes extraordinaires, des révélations spectaculaires, des voies surnaturelles qui viendraient tout résoudre. Nous voudrions que Dieu descende, visible, tangible, et nous dise « Fais ceci, prends ce chemin, choisis cette personne, accepte ce travail. » Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a déjà parlé. Il a parlé en son Fils. Il a parlé dans l'Évangile. Il a parlé dans la tradition vivante de son Église. Et il continue de parler dans le silence de la conscience, dans la lumière discrète qui nous montre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors, si vous vous demandez si vous êtes dans la volonté de Dieu, faites un examen de conscience. Non pas un examen de perfectionnisme, non pas une torture intérieure, mais une révision douce et lucide de votre chemin. Avez-vous essayé d'aimer même quand c'était difficile? Avez-vous essayé de pardonner même quand la blessure était profonde? Avez-vous cherché à servir même dans les petites choses du quotidien? Avez-vous demandé pardon quand vous saviez avoir mal agi? Si oui, alors vous êtes sur le chemin, imparfait peut-être, vacillant par moments, mais sur le chemin de la volonté de Dieu. Le carême est ce temps extraordinaire que l'Église nous offre pour recentrer notre vie autour de 3 axes fondamentaux: la prière, le jeûne et la charité. Ces 3 piliers ne sont pas des obligations froides. Ils ne sont pas des fardeaux imposés de l'extérieur par une institution qui voudrait nous contraindre. Ils sont des portes,
Des portes qui ouvrent vers quelque chose que le monde ne peut pas donner, que l'argent ne peut pas acheter, que la réussite professionnelle ne peut pas offrir. La paix intérieure, la liberté du cœur, la joie profonde et stable qui ne dépend pas des circonstances, qui ne s'effondre pas quand la vie tremble. La prière nous reconnecte à la source. Le jeûne nous libère de nos dépendances les plus subtiles, de tout ce qui occupe la place que Dieu devrait tenir dans nos vies. Et la charité, cet amour concret, vécu, incarné dans nos relations et nos actes quotidiens, est la manifestation la plus visible, la plus éloquente de notre appartenance au Christ. Pensons à ce que cela signifie concrètement. La prière, en ce temps de carême, n'est pas seulement une activité spirituelle de plus à ajouter à un agenda déjà chargé. Elle est un acte de résistance. Dans un monde qui nous enjoint de courir, de produire, de consommer, de nous divertir sans cesse, s'arrêter pour prier est un acte révolutionnaire. C'est dire au monde, il y a quelque chose de plus important que ma productivité. Il y a quelqu'un de plus important que mes projets. Et cet arrêt, cette pause dans le tourbillon, crée un espace dans lequel Dieu peut venir nous rejoindre, nous parler, nous soigner, nous transformer. Car Dieu ne crie pas pour se faire entendre, il chuchote. Et pour l'entendre, il faut avoir appris à se taire. Le jeûne, lui, nous réconcilie avec notre propre faiblesse. Il nous apprend que nous ne sommes pas tout-puissants. Il nous enseigne la dépendance, mais d'une manière libératrice, en nous montrant que nous dépendons de Dieu et non des choses. Quand nous jeûnons d'un aliment, d'un écran, d'une habitude, d'un confort auquel nous nous sommes trop attachés, nous redécouvrons notre liberté intérieure. Nous redécouvrons que nous sommes plus grands que nos besoins. Et cette redécouverte est une joie discrète, intérieure, que seuls ceux qui ont vraiment jeûné connaissent. La charité, en particulier, mérite que nous nous y arrêtions longuement, avec toute la gravité et toute la tendresse qu'elle mérite. Elle n'est pas une simple générosité, elle n'est pas un geste de bonne volonté parmi d'autres, un acte occasionnel, accompli pour se donner bonne conscience. Elle est le commandement central, celui que Jésus lui-même a mis au sommet de tout, au-dessus de la loi, au-dessus des rites, au-dessus de toute observance religieuse. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Cet amour-là est exigeant d'une façon que nous n'imaginons pas toujours au premier abord. Il ne choisit pas toujours des personnes sympathiques. Il ne se limite pas aux gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, qui partagent nos valeurs. Il descend dans le réel, dans le difficile, dans l'inconfort de rencontrer l'autre là où il est, de lui tendre la main même quand il ne la mérite pas, même quand cela nous coûte, même quand personne ne nous voit. Comme Dieu nous a tendu la sienne, alors que nous ne la méritions pas non plus, alors que nous lui tournions le dos, alors que nous préférions nos idoles à sa présence. Et c'est précisément là que la charité devient une école de foi. Parce qu'aimer ainsi, aimer sans garantie de retour, aimer sans condition, aimer de manière gratuite et désintéressée, n'est possible qu'avec la force de Dieu. Sans lui, nous retombons toujours dans l'amour conditionnel, dans l'amour qui calcule, dans l'amour qui s'épuise. Avec lui, avec cette sève qui circule du cep au sarment, l'amour devient inépuisable. Il se renouvelle, il persiste, il résiste même aux blessures les plus profondes. Si vous vivez ce carême avec cette conviction dans le cœur, vous vivez dans la volonté de Dieu. Et si vous trébuchez, car vous allez trébucher, car nous trébuchons tous, relevez-vous. C'est aussi cela la volonté de Dieu, que vous vous releviez, que vous ne restiez pas à terre dans la honte ou dans le découragement, que vous ne laissiez pas l'ennemi de votre âme vous convaincre que vous êtes sans valeur, que vous êtes perdu, que votre chute est définitive. Relevez-vous et tendez à nouveau la main vers lui, qui attend toujours, qui ne se lasse jamais, dont la miséricorde est nouvelle chaque matin, comme le dit le prophète dans les Lamentations. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à bout. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Chaque matin est un recommencement. Chaque aube est une nouvelle chance.
Et ce carême, en ce jeudi béni, est l'une de ces chances que Dieu vous offre aujourd'hui. Si ce chemin de prière et de méditation vous touche, si ces moments vous aident à avancer dans votre foi, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Laissez un commentaire pour nous dire ce que le carême représente pour vous cette année, ce que vous portez dans votre cœur en ce moment. Votre présence ici est précieuse et votre témoignage peut toucher quelqu'un d'autre qui en a besoin sans le savoir encore. Présentons maintenant nos intentions à Dieu. Prenez un moment de silence. Pensez à ce que vous portez. Pensez à ceux que vous aimez. Pensez à ceux qui souffrent. Pensez à ceux qui vous ont blessés et à ceux que vous avez blessés. Présentez tout cela au Seigneur avec confiance, comme un enfant qui tend ses mains vers son Père, sachant que rien de ce qu'il apporte n'est trop lourd, trop honteux, trop petit ou trop grand pour Dieu. Présentez vos intentions au Seigneur. Par le signe de la Sainte Croix, délivrez-nous, Dieu notre Seigneur, de nos ennemis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi. 1 Pierre 5, 8, 9. Aujourd'hui, nous nous levons dans la force puissante du Dieu vivant. Nous nous levons en invoquant la très sainte Trinité, confessant d'une foi trinitaire l'unité du Créateur de toute créature visible et invisible. Nous nous levons dans la lumière de celui qui est, qui était et qui vient, le Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous nous levons par la force de la naissance du Christ, par la force de son baptême dans les eaux du Jourdain, par la force de sa tentation au désert qu'il a traversé sans fléchir. Nous nous levons par la force de sa crucifixion et de sa mise au tombeau, par la force de sa résurrection glorieuse, par la force de son ascension vers le Père, par la force de sa descente pour juger les vivants et les morts. Rien de ce que nous affrontons en ce jour n'est plus grand que la puissance de celui qui a vaincu la mort elle-même. Aujourd'hui, nous nous levons en nous appuyant sur l'intercession des saints de France et en particulier sur la prière de Sainte Jeanne d'Arc, vierge et martyre, patronne de notre nation bien-aimée, cette jeune femme de 19 ans qui a entendu la voix de Dieu au milieu du bruit du monde, qui a obéi avec un courage surnaturel, qui est allée là où personne ne l'attendait, qui a porté une armure sur son corps de femme parce que Dieu le lui avait demandé. Elle qui a su dire jusqu'au bout, dans les flammes même de son supplice, « Jésus, Jésus, Jésus !» Elle nous accompagne aujourd'hui. Elle intercède pour nous. Elle qui a connu les armadillas des hommes, les trahisons, les mensonges, les faux procès. Elle sait ce que c'est que d'être livrée au piège tendu par ceux qui veulent notre perte. Et sa prière monte vers Dieu pour nous, en ce jour, en ce carême. Nous nous levons aussi dans la compagnie de Saint Martin de Tours, évêque et confesseur, lui qui a partagé son manteau avec le pauvre et qui, dans ce geste simple, a rencontré le Christ lui-même. Lui qui nous apprend que la sainteté n'est pas réservée aux monastères ni aux cathédrales, mais qu'elle se vit dans la rue, dans le froid, dans la rencontre avec celui qui a moins que nous. Sa prière nous précède, son intercession nous protège. Nous nous levons dans la force de l'amour des chérubins, dans l'obéissance aux anges gardiens, dans le service des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, dans l'espérance de la résurrection finale, dans les prières des patriarches, dans les prophéties accomplies des prophètes, dans la proclamation vivante des apôtres, dans la foi des martyrs, dans la pureté des vierges consacrées, dans les actes des bienheureux qui nous ont précédés sur ce chemin. Aujourd'hui, que la force de Dieu me conduise, que la puissance de Dieu me soutienne, que la sagesse de Dieu m'éclaire, que l'œil de Dieu veille sur moi, que l'oreille de Dieu m'entende, que la parole de Dieu parle à travers moi, que la main de Dieu me garde, que le chemin de Dieu soit devant mes pas, que le bouclier de Dieu me protège, que l'armée de Dieu me défende, qu'elle me défende contre les pièges du démon, contre les tentations du vice, contre tous ceux qui me veulent du mal, de loin ou de près, agissant seul ou en groupe, dans l'ombre ou en pleine lumière.
J'invoque aujourd'hui ces forces pour me protéger contre tout mal, contre toute force cruelle qui menace mon corps et mon âme, contre les enchantements des faux prophètes, contre les lois obscures du paganisme, contre les enseignements erronés des hérétiques, contre l'idolâtrie sous toutes ses formes, contre les sortilèges, contre les savoirs qui corrompent l'âme et éloignent du Dieu vivant. Que ces forces brisent aujourd'hui toute chaîne, tout armadillah, tout nœud invisible tissé contre moi dans les ténèbres. Car il est écrit dans le psaume 91, « Il te couvre de ses ailes, et sous ses plumes tu trouves refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Psaume 91, 4, 5. Cette parole est une épée. Cette parole est un rempart. Cette parole est ma demeure. Aujourd'hui, le Christ me garde. Contre le poison, contre le feu, contre la noyade, contre la blessure, contre toute force qui chercherait à m'éloigner de ma vocation, de ma mission, de la route que Dieu a tracée pour moi depuis l'éternité. Christ avec moi, Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ en moi, Christ sous moi, Christ au-dessus de moi, Christ à ma droite, Christ à ma gauche, Christ quand je me couche, Christ quand je m'assieds, Christ quand je me lève, Christ dans le cœur de chaque personne qui pense à moi, Christ dans la bouche de chaque personne qui me parle, Christ dans chaque œil qui me voit, Christ dans chaque oreille qui m'entend. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés, que fuirent devant sa face tous ceux qui le haïssent, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Sainte Jeanne d'Arc, Vierge et martyre, de Saint Martin de Tours, de Saint Louis, roi de France, et de toutes les milices célestes, que soient dispersés nos ennemis et que fuient de la face du Seigneur tous ceux qui lui font obstacle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En ce carême et en chaque jour de notre vie, délivre-nous du mal. 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 Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, spécialement pour les ennemis de la Sainte Église, et pour tous ceux qui vous sont recommandés. Amen. Enfin, mes frères et mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits du mal répandus dans les espaces célestes. C'est pourquoi, prenez l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Chaussez vos pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Éphésiens 6, 10, 17. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et intercédez pour tous les saints. Amen. Père qui es aux cieux,
la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur, et la flamme de charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveillent en nous l'espérance bienheureuse de ton règne à venir. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs diligents des semences de l'Évangile, qui fécondent l'humanité entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, quand, les puissances du mal étant vaincues, ta gloire se manifestera pour toujours. Que ta grâce de ce temps de carême ranime en nous, pèlerins d'espérance, le désir des réalités célestes et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous, il est au milieu de nous. Notre protection est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous pour vous protéger, devant vous pour vous conduire, derrière vous pour vous garder, qu'il veille sur vous, vous conserve et vous bénisse en ce carême. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure pour toujours. Amen. En ce jeudi de carême, demeurez dans la paix et dans la joie qui viennent de Jésus. Et si ce moment de prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti quelque chose de vrai, de vivant, de profond, en priant avec nous aujourd'hui, nous vous invitons à partager ce que vous avez vécu dans les commentaires. Racontez-nous ce que cette méditation a éveillé en vous. Dites-nous comment vous vivez ce carême. Votre témoignage est une lumière pour les autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de rejoindre cette communauté de prière qui grandit chaque jour, parce que la prière est toujours plus belle quand elle est partagée. Nous vous attendons, nous prions pour vous. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour continuer ce chemin ensemble, dans la lumière de l'Esprit Saint.